Bonjour les audacieux. Tu écoutes l'épisode 19 de l'audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Cette semaine, je voudrais remercier Jeff Lou qui y a déposé l'avis suivant. À consommer sans modération. Je conseille à toutes et tous l'écoute régulière de ces podcasts qui font un bien fou. Merci Alexia pour tous ces cadeaux. Merci de participer ainsi à soigner le monde qui en a tant besoin. Merci de nous rappeler de garder les yeux et le cœur ouverts à la joie dans la lumière de l'âme du monde. Merci Jeff Lou de ton message magnifique qui me fait très plaisir et permettra à d'autres de découvrir ce podcast. Aujourd'hui, je vais te parler du sens de la vie. Eh oui, rien que ça. On peut tous ressentir à un moment de notre vie un sentiment de perte de sens. On sent alors, avec de plus en plus de force, que le confort de notre vie, telle qu'elle a été jusque-là, ne nous suffit plus, qu'il nous manque quelque chose. Ou alors, on traverse un accident de la vie, difficultés professionnelles, séparation, décès, maladie, agression, qui nous concernent directement ou qui touche un de nos proches. Et alors, on réalise soudain que nos anciens modes de fonctionnement ne nous conviennent plus. On a besoin de trouver un sens à sa vie. Cette question du sens de la vie n'est pas nouvelle. Elle occupait déjà les premiers penseurs. Mais aujourd'hui, la recherche de sens est peut-être d'autant plus vertigineuse que le collectif ne nous en donne plus la clé. Autrefois, la religion, les idéaux politiques, la famille ou même les entreprises traditionnelles ordonnaient le monde d'une certaine façon. Aujourd'hui, chacun se retrouve seul face au sens. Le besoin de sens est un besoin fondamental de l'homme. Ce besoin peut jeter certains dans les bras du populisme ou du fondamentalisme qui offre un sens prêt à l'emploi, simple à appréhender. D'autant que l'obésité de l'information rend le monde très illisible. On peut se sentir englouti par le bombardement d'informations qu'on n'arrive plus à métaboliser. Certaines problématiques mondiales, comme l'écologie, peuvent nous faire sentir impuissants et nous angoisser. Professionnellement, on peut parfois être noyé dans des entreprises tellement énormes qu'on perd le sens de son utilité. Et parallèlement à ça, nos aspirations n'ont jamais été aussi élevées. Dans les pays pauvres, la question du sens ne se pose pas, parce qu'il s'agit de faire ce qu'il faut pour survivre. Mais dans les pays développés, grisés par le champ infini des possibles et par l'injonction au bonheur, chacun a des attentes individuelles très fortes, tant sur le plan matériel que de son épanouissement, que de sa vie professionnelle ou affective. Là où les générations précédentes avaient une vie toute tracée, où il s'agissait essentiellement de faire son devoir, on a la possibilité de faire des choix sur tous les domaines de notre vie. Cette avancée considérable sur la liberté peut aussi être une grosse source d'angoisse. Les études montrent que les bienfaits de sentir que sa vie a un sens sont énormes. On se sent plus heureux, plus optimiste, on résiste mieux au stress, à la dépression. On est mieux inséré socialement, la mortalité est moindre et il y a aussi un effet protecteur contre le déclin cérébral. Alors, comment faire pour donner du sens à ta vie ? Il y a plusieurs sources de sens. Le rôle de la famille reste prépondérant si tu en as une. Vivre en couple, avoir des enfants. Une autre source importante est la spiritualité. La dimension religieuse ou toute forme de spiritualité est un pourvoyeur de sens très important. Beaucoup cherchent aussi du sens dans leur travail. Ça peut être dangereux parce que peu de métiers peuvent à eux seuls suffire pour te donner le sens de ta vie. Tu risques de ressentir de la frustration si tu attends de ton boulot qu'il donne à lui seul le sens de ta vie. La réalisation de soi est une autre source importante. Ça peut être par l'expression artistique ou
le fait de sentir que tu développes de nouvelles compétences, de nouvelles qualités, que tu es dans un processus de croissance. C'est un besoin naturel de l'homme. Comme tout être vivant, on est fait pour croître. Rester constamment dans le confort du connu, avoir l'impression de stagner, ça fait déprimer. Et l'ennui qu'on ressent nous donne une impression de perte de sens. Mais se centrer uniquement sur soi ne peut pas donner du sens à notre vie. L'individualisme est une impasse. Si notre seul souci est de constamment développer notre bien-être, le sentiment de vide n'est pas loin. C'est intéressant de chercher à s'améliorer, à se dépasser, mais pourquoi faire ? Je voulais initialement appeler ce podcast « L'audace d'être moi et d'aimer », mais c'était trop long. Mais c'est vrai que ça m'ennuie d'avoir réduit le titre. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas citer le nom complet en début d'épisode à partir de la semaine prochaine. L'amour de soi est indispensable, mais il est à équilibrer par un attachement à des valeurs qui nous transcendent. On a besoin de sentir qu'on est utile aux autres, à la société. La dimension altruiste est indispensable pour sentir que notre vie a un sens. Agir pour le bien des autres, s'engager, se mettre au service d'un idéal, d'une cause qui nous tient à cœur. Ça permet d'éviter que notre pensée gravite en permanence autour de nous-mêmes. Ça nous aide à dédramatiser nos échecs, ça nous délivre de nos ruminations. On préfère parfois éviter de se poser des questions existentielles, et notre mode de vie frénétique peut nous y aider. On peut saturer son temps d'occupation ou s'étourdir avec l'alcool, la drogue, les jeux, la télé, pour éviter de se poser des questions fondamentales sur nos choix de vie. Et pourtant, la quête de sens est d'une richesse énorme. Elle te met en mouvement, elle t'amène à mieux te connaître, à voir et agir différemment, à explorer de nouveaux sentiers, à trouver ce que tu peux apporter de plus utile aux autres tout en étant plus heureux. Elle te permet de prendre de la hauteur. Tu peux alors trouver le moyen de te sentir aligné, authentique, c'est-à-dire sentir que tu es en accord avec toi-même par tes pensées, tes paroles, tes actes et dans ta relation aux autres. Quand tu es dans cette profonde cohérence, ton énergie vitale est libérée. Au fond, le sens de la vie, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, ça veut dire que la vie a une signification. Ce que je fais n'est pas indifférent, mais est important pour moi et pour les autres. Ça veut dire aussi que ma vie me donne une impression de cohérence, que ce qui m'arrive n'est pas complètement chaotique, mais obéit à une certaine harmonie. On a besoin de comprendre l'enchaînement de sa vie. C'est le fameux pourquoi. Quand la vie nous fait trébucher, souffrir, ou peut-être pire encore, fait souffrir un de nos proches, la douleur peut être encore accrue par une impression de perte de sens. Pourquoi c'est arrivé ? Pourquoi à lui ? À moi ? Pourquoi maintenant ? On peut avoir un sentiment de révolte, d'injustice. On se demande pourquoi il nous arrive cet événement douloureux qu'on n'aurait jamais voulu connaître. Mais cette révolte, cette façon de lutter contre la réalité risque de nous amener plus de souffrance encore. Comment est-ce que je sais que cela devait arriver ? Mais parce que c'est arrivé. Refuser les choses telles qu'elles se sont passées ne peut que me blesser plus encore. Je dépense de l'énergie inutilement à une chose contre laquelle je ne peux rien. Ça peut être un grand soulagement de s'en remettre à la vie, d'accepter les choses telles qu'elles se sont produites, de cesser de lutter contre ce qui est et de juste accueillir la vie sans résistance, décider de faire confiance à la vie. Penser que la vie mettra toujours sur ton chemin ce dont tu as besoin pour t'en sortir. Marc Aurèle disait « Il faut aimer ce qui t'arrive, parce que cela a été fait pour toi, te correspondait et survenait en quelque sorte à toi, d'en haut, de la chaîne des plus antiques causes. » À propos des épreuves de la vie, ça peut être aussi intéressant de passer du « pourquoi » en un mot au « pourquoi ».
en 2 mots. Cessez de chercher les raisons de l'épreuve que tu traverses dans le passé, mais les chercher plutôt dans ton avenir. Pourquoi c'est arrivé? À qui et à quoi cet événement va-t-il servir? Il arrive souvent qu'avec le recul, on réalise que cette épreuve, qui nous a tant bouleversés, nous a permis de développer telle compétence, d'accéder à certaines de nos ressources qu'on ne soupçonnait pas jusqu'alors, nous a amené à rencontrer telle personne qu'on n'aurait jamais connue, de prendre conscience des choses essentielles dans notre vie qu'on avait perdues de vue. Prendre conscience que les épreuves que tu as traversées t'ont apporté des choses positives, ça peut t'aider à entrer plus facilement dans l'acceptation de l'événement douloureux au moment où il se présente. Tu peux même décider de penser que les événements de ta vie n'arrivent pas par hasard, que même si pour le moment tu souffres et tu ne comprends pas pourquoi cet événement a eu lieu, tu en comprendras le sens plus tard. Tu verras qu'il aura été utile pour donner à ta vie une nouvelle dimension. Bien sûr, tu n'es pas obligé d'adopter cette représentation des choses. Rien ne prouve que ce soit vrai. Mais si tu le souhaites et si tu sens que ça peut te permettre de mieux vivre les choses, rien ne t'empêche d'adopter cette croyance. Au fond, c'est à toi de construire le sens que tu veux donner à la vie en général, ou à ta vie. C'est quelque chose de très intime et qui peut être très puissant et très énergisant. Dans cet épisode, je te partage juste mes réflexions en espérant qu'elles puissent nourrir la tienne. Parfois, un événement est tellement douloureux, il nous donne une telle impression de chaos qu'il fait presque table rase. On sent que ce qui fonctionnait bien pour nous, sans qu'on se pose trop de questions, n'est plus possible. Paradoxalement, c'est au cœur du plus profond sentiment de perte de sens que le sens peut nous apparaître soudain avec une parfaite netteté, parce qu'il est dépouillé de l'accessoire. J'ai vécu ce profond sentiment de perte de sens il y a 1 an. Il est arrivé quelque chose d'absolument épouvantable à quelqu'un de très proche de moi. La douleur a été très intense et j'ai eu la sensation que mes repères volaient en éclats. Au bout de quelques mois, j'ai senti avec beaucoup de force qu'il fallait que je donne du sens à tout ça. J'ai voulu, et même je dirais que j'ai eu besoin, qu'il sorte quelque chose de beau de cet événement effroyable. J'ai eu besoin de donner un sens nouveau à ma vie. Le mot sens pris cette fois aussi en tant que direction. Identifier un but, nourri par des valeurs, et le poursuivre. C'est comme ça que l'idée du podcast « L'audace d'être moi » est née. J'ai eu besoin d'apporter ma petite pierre pour créer plus de bonheur et d'amour. Ce besoin était tellement inscrit en moi qu'il m'a donné la force de dépasser beaucoup de peurs et de croyances limitantes. Chaque fois que je doutais, que je me disais que j'étais pas à la hauteur, je me disais « Si, allez, c'est important. Il faut qu'il sorte quelque chose de beau de ce truc horrible. Continue. » Et c'est en ça aussi qu'un événement dramatique peut être une chance. Il peut faire voler en éclats certains de nos schèmes de fonctionnement bien établis et nous donner l'opportunité d'en choisir de nouveaux délibérément. Ça te permet de sortir de la position d'impuissance de celui qui subit un événement à celui d'acteur de ta vie. Comme le dit Michel Audoux, donner du sens permet de reprendre les commandes, de devenir responsable de ce qui nous arrive et ainsi de pouvoir décider de changer si nous le voulons. Il y a quelques semaines, mon frère Donat et sa femme Magali ont vécu un de ces événements tellement douloureux. Magali a donné naissance à Théo, qui a vécu 2 heures dans leurs bras avant de quitter la terre. La souffrance liée à un tel événement est immense, et il ne s'agit certainement pas de la nier ou de la refouler, mais de la vivre telle qu'elle se présente. Mais le passage de Théo sur Terre a aussi fait naître un immense amour et a été l'occasion de moments de partage très intenses et très beaux. Un événement comme celui-là peut amener à se poser des questions sur le sens de la vie. Ce que mon frère a dit alors, je l'ai trouvé très beau
et très profond. Il a dit « Le sens de la vie, c'est la vie elle-même ». N'oublions pas de ressentir cette profonde gratitude pour la vie, telle qu'elle se présente, sous toutes ses formes. Oublier de voir à quel point la vie est merveilleuse peut aussi nous donner une impression de perte de sens. Célébrons la vie qu'il y a en nous et la vie qu'il y a autour de nous. Alors voilà ce que je te propose cette semaine. Vérifie si les différentes dimensions qui permettent de sentir que notre vie a un sens sont présentes dans ta vie. Te donnes-tu l'occasion de développer tes qualités? As-tu l'occasion d'utiliser tes talents naturels? As-tu intégré dans ta vie des occasions de prendre soin des autres? Agis-tu d'une façon qui te fait sentir que tu es utile aux autres? As-tu choisi les valeurs qui gouvernent ta vie? Quel but poursuis-tu? Cultives-tu la gratitude et la confiance dans la vie? Je te propose aussi de retracer ton chemin de vie en pensant aux moments douloureux que tu as rencontrés. En quoi ces moments-là ont-ils généré des choses positives? En quoi est-ce qu'ils t'ont permis de t'adapter à ton futur, de te rapprocher de ta raison d'être, de développer des ressources utiles pour toi et pour les autres? Et enfin, si tu traverses actuellement une épreuve douloureuse, essaie de sentir si ça te soulage de penser que les événements n'arrivent pas par hasard et que tout finit par prendre un sens. Est-ce que ça te permet de lâcher prise, de cesser de lutter contre ce qui a eu lieu pour l'accepter pleinement, sans résistance? Essaie de voir aussi si ça peut être pour toi une opportunité de prendre une nouvelle décision constructive pour toi et pour les autres, de donner un nouveau sens à ta vie. Je te laisse avec cette citation de Viktor Frankl. L'important n'était pas ce que nous attendions de la vie, mais ce que nous apportions à la vie. Au lieu de se demander si la vie avait un sens, il fallait s'imaginer que c'était à nous de donner un sens à la vie, à chaque jour et à chaque heure. Nous devions le réaliser non pas par des mots et des méditations, mais par de bonnes actions, une bonne conduite. Merci d'avoir écouté l'audace d'être moi. J'aimerais lire ton commentaire sur cet épisode. Dis-moi ce que t'en penses sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou sur le site internet l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Je suis impatiente de te lire. Ce serait aussi génial si tu prenais un moment pour écrire un avis rapide sur iTunes. Pour toute question, commentaire ou sujet que tu aimerais que j'aborde dans un épisode, rendez-vous sur l'audace-d'être-moi.com. Abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque vendredi. Et surtout, partage avec tes amis. À la semaine prochaine!